commence par se chauffer les mains, faire revenir l'énergie, puis même monter au-dessus de sa tête. Alors jusqu'où on s'est monté, pas pour la performance, mais pour capter l'énergie d'en haut. D'ailleurs, si on met ses mains déjà à ce moment-là, en petite cloche sur ses yeux, on sent que ça pétille, ça vibre, la vie circule dedans. Ok. Alors pour vraiment bien activer nos mains, on va visser, dévisser chaque doigt. Quand on est au bout, on pince et on tire. Chaque doigt, pincer, tirer. Ça permet même, rien que ce petit mouvement des mains et de pincer les doigts, ça permet pendant la journée de retrouver sa concentration, de réattirer le focus sur ce qu'on doit faire. Voilà, et quand on a fini ces 10 doigts, pour être sûr, on les mélange et on les secoue, toujours pour faire circuler cette énergie. Voilà. Et maintenant, on va attaquer le visage. On détend le front en lissant, tout simplement, avec les 3 doigts, lentement, ou au rythme convenu. C'est ça qui est bien avec le do-in. On fait les petits mouvements au sens dont on a besoin, sans précipitation, mais sans trop de lenteur non plus. Je vais aller pincer entre pouce et index les arcades sourcilières, comme si je voulais vider un petit liquide. Je pars de l'intérieur et je presse, tout simplement. Et puis je fais l'intérieur de l'os orbital, des petites pressions. Il y a des jours où on pourrait faire des plus fortes pressions, il y a des jours où on a à peine envie de toucher. Et maintenant, je vais placer mes deux le long de mes index, le long des aisselles de mon nez, et je frictionne de haut en bas pour activer notamment ce petit point qui est ici en bas des narines, que les Chinois appellent le grain de riz, et qui peut aider par exemple pour les personnes constipées. Même si je sais que le gros intestin ne passe pas par là, en médecine chinoise, le méridien du gros intestin prend sa source à cet endroit-là. Ensuite, je vais carrément masser, malaxer mes mâchoires, mes mandibules, jusqu'à l'os, jusqu'à la tâche que je peux détendre. Ensuite, entre pouce et index toujours, je vais aller masser toute la mâchoire inférieure. Je peux même pousser avec mon pouce ici en dessous, dans ce petit creux, pour stimuler l'énergie. 2-3 petites pressions. Une fois que j'ai bien massé tout ça, je vais mettre mes doigts en V et je vais placer mon majeur devant l'oreille et l'index glisse derrière l'oreille et je frictionne de haut en bas pour stimuler notamment les points de la vésicule miliaire, ce qui va nous permettre de calmer nos excès de colère éventuels. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller masser tout le bord extérieur de mes oreilles, vraiment le petit cartilage extérieur. Et je peux même tirer un petit peu le haut vers le haut, le milieu vers l'arrière et le bas vers le bas. Je me rappelle que la forme d'une oreille rappelle la forme du fœtus dans le ventre de sa maman.
Et donc quand je masse et que je pétris tout le bord, c'est comme si je travaillais sur la colonne vertébrale, ma colonne vertébrale. C'est pour ça que les acupuncteurs mettent souvent les aiguilles sur les oreilles. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller maintenant masser le cuir chevelu et j'y vais à pleine main, du bout des doigts, vraiment comme si je voulais faire bouger la peau du cuir chevelu. Il y a des jours où vous ferez avec force et des jours où vous ferez tout simplement avec douceur pour stimuler toute la circulation sanguine dans la boîte crânienne. Et vous pouvez aussi tapoter, tout simplement, sur toute la boîte crânienne. Revenez sur le front. Tapotez tout le visage pour stimuler cette circulation dans tout le visage. Réveillez tous les petits vaisseaux. Maintenant qu'on a bien fait toute la tête, on va aller faire maintenant l'arrière des épaules. Et pour ça, je croise mon bras et je vais vraiment malaxer les muscles, un à la fois, si vous préférez, parce que parfois c'est difficile de faire les deux ensemble. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est stimuler. Si on n'a pas envie de masser parce que c'est trop tendu, trop tiraillé, vous pouvez aussi simplement tapoter. Aidez-vous de votre cou et tapotez. Ici en haut de l'omoplate passe notamment le méridien de l'intestin grêle. L'intestin qui ressemble à de la chipolata ici et qui nous permet en fait de trier les choses. Trier ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas utile pour vous. Et une fois que j'ai bien stimulé le haut, je vais redescendre et je vais ici, à hauteur de la taille, je vais aller soit tapoter, soit frictionner la zone des reins. Parce qu'au-dessus des reins, il y a les surrénales. Qui produisent le cortisol, hormone essentielle pour gérer le stress. C'est pour ça qu'en fin de journée, on peut toujours stimuler, même simplement frictionner pour redonner un petit boost d'énergie. Et maintenant, je vais aller stimuler les méridiens extérieurs des jambes et je remonte par l'intérieur. 3 fois de suite. Je descends par l'extérieur et je remonte par l'intérieur. Histoire de vraiment réveiller tout ce corps et faire passer l'énergie. Comme j'ai fait maintenant avec les jambes, je le fais avec les bras. Je remonte sur l'extérieur et je redescends par l'intérieur. Et pour ça, vous pouvez le faire soit avec le plat de la main, soit en fermant le poing. 3 fois également. Et j'en profite une fois que je reviens à la main pour masser l'intérieur de la main. Le poing ici au centre de la main, qui est très utile par exemple et qu'on utilise naturellement quand on s'inquiète, quand on s'angoisse, quand on sent que la pression va monter. J'évacue. Et on est reparti. Je remonte sur l'autre bras et je redescends par la face intérieure. 3 fois. Et de nouveau, soit vous le faites avec le poing, soit avec le plat de la main. Et vous en profitez pendant ce temps-là pour penser à respirer. Ne restez pas en apnée. Et là, de nouveau, je masse le creux de ma main. Et on sent que ça chauffe. Tout le corps est en train de
pétiller d'énergie, de souffle. Et je vais en profiter pour voir si cette belle boule d'énergie est toujours bien là. J'écarte bien les jambes. Je mets une main par-dessus l'autre, peu importe. Je forme comme une petite boule. Ressentez. Chez certains, pour sentir le courant entre les deux mains, on a un petit écart. Chez d'autres, on peut avoir une grosse boule. Peu importe. Et là, je la sens. Je descends dans mes jambes. Et je vais faire passer cette boule d'énergie en inspirant et en soufflant. Je la remonte au-dessus de moi. J'inspire, je rapproche les jambes. J'inspire bien, je monte sur la pointe des pieds. Et je souffle. Et je ramène cette énergie. Et vous êtes prêts pour votre journée.